On t'a fait croire que souffrir pendant tes règles, c'est normal. Que c'était être une femme, que tu devais encaisser, t'habituer, prendre sur toi et surtout que t'avais pas le choix. Mais non, la douleur des règles n'est pas normale. Elle est courante, oui, mais ça veut dire que ton corps essaie de te parler. Ce qu'on t'a jamais appris à l'écouter. Donc si tu as des crampes violentes, des maux de dos, de la fatigue intense, un ventre gonflé, de l'inflammation, de l'irritabilité et des migraines, ce n'est pas parce que ton corps il est fragile, c'est parce que ton corps a besoin de nutriments pour mieux fonctionner et surtout se sentir bien, même pendant cette période de règles. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui provoque les douleurs de règles, mais surtout comment la réduire naturellement. Sans médicaments, sans pilules et surtout sans forcer. Juste en redonnant à ton corps ce dont il a besoin. Dans la première partie, on va voir pourquoi t'as mal. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant tes règles? Qu'est-ce qui provoque ces douleurs? Même si la douleur est différente d'une femme à l'autre, globalement, on ressent toutes des douleurs. Ça s'explique parce que pendant tes règles, ton utérus se contracte pour libérer la muqueuse. Et la muqueuse, une fois qu'elle est fluidifiée, ça devient du sang. Ça peut être des morceaux, c'est pour ça que parfois on a des morceaux d'endomètre, mais sinon ça devient du sang. Donc c'est vraiment les contractions qui provoquent cette douleur. Et en fait, ce qui fait mal, c'est pas la contraction de l'utérus, mais c'est l'inflammation liée à cette contraction. Mais aussi le manque d'oxygénation et le manque de minéraux. Et quand ton utérus se contracte, il a besoin de magnésium pour décontracter les muscles, d'oméga 3 pour réduire l'inflammation, de fer pour refaire le sang et éviter la fatigue, et d'hydratation pour faciliter la circulation. Et du coup, s'il te manque tout ça, ton utérus va se contracter davantage, les vaisseaux vont se resserrer et ton corps va produire des prostaglandines inflammatoires. Donc le tout va te donner des douleurs, des crampes, des migraines et peut-être même des nausées. Donc tu vois, c'est pas vraiment une question de douleur, c'est vraiment une question de terrain. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie, on va voir tous les piliers pour éviter cette douleur, pour réduire cette douleur naturellement. Pilier numéro 1, l'alimentation. Parce que oui, pendant tes règles, je te conseille vraiment d'avoir une alimentation différente et tu vas comprendre pourquoi. Pendant tes règles, tu perds du sang. Et donc, tu perds du fer. Et si tu ne récupères pas ce fer à travers l'alimentation, eh bien tu vas avoir de la fatigue, tu vas avoir des vertiges, le moral bas, tu peux avoir une hypersensibilité et surtout même une peau terne. Et le corps a besoin d'un fer hyper assimilable. Et pour ça, il faut privilégier le fer d'origine animale et non végétale. Le fer d'origine animale est beaucoup mieux assimilé par ton corps. Donc, tu auras beaucoup plus de résultats en moins de quantité. Donc, les aliments à privilégier pour avoir un maximum de fer avec de la B12 et des minéraux, premièrement, c'est les abats. Tout ce qui est foie. C'est vrai que tout ce qui est foie, c'est l'abat le plus riche en nutriments. Ça peut être le foie de volaille, foie de bœuf, foie d'agneau, voilà. Il y a plein de foie qui existent et là, c'est vraiment le meilleur aliment pour les cycles. C'est vrai, c'est pas très sexy, ça donne pas forcément envie, mais les petits foies de volaille, ils sont plus petits. T'as pas besoin d'en manger des quantités astronomiques pour avoir ta dose de fer et de nutriments. Donc, tu peux le couper. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire un steak haché coupé avec du foie. Donc par exemple, j'avais 80% de chair de steak haché et 20% de foie coupé en petits morceaux. Donc tu refais une boule, tu fais ton steak haché et le goût passe mieux. Après, il faut aussi apprendre à les cuisiner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les cuisine plus. Avant, on a toujours cuisiné des abats parce que c'était comme ça, on mangeait toute la viande et surtout que les abats étaient hyper riches en nutriments. Donc il faut peut-être réapprendre à les cuisiner. Mais ça peut être une option, le steak haché, 80% de viande, 20% d'abats, pour justement manger des foies. Ensuite, il y a la viande rouge, car oui, la viande rouge, en fait, il y a du sang. Quand on la mange saignante, c'est que justement, on assimile encore plus le fer. Donc si tu manges de la viande rouge, je te conseille vraiment de la manger saignante pour assimiler encore plus de fer. Et là, tu peux en manger plusieurs fois par semaine. En fait, le problème de la viande rouge, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est dit, c'est sur des viandes de mauvaise qualité, sur des études faites aux États-Unis et sur des cas qui ne sont pas les tiens. Donc si tu manges de la viande de qualité chez le boucher, tu lui demandes si elle est nourrie à l'herbe pour avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, eh bien ça ne va pas créer d'inflammation et ça sera hyper bon pour ta santé, en plus de tous les nutriments que la viande rouge apporte, car c'est un super aliment, en plus d'apporter du fer. Ensuite, on a les sardines et les maquereaux, qui vont apporter aussi un peu de fer. En plus, l'avantage, ce sont des petits poissons qui sont beaucoup moins pollués que les gros comme le saumon et le thon. Donc les sardines, génial. En plus, tu les manges avec les arêtes, bah, tu as encore plus de calcium, donc ça apporte du fer, mais aussi des oméga 3. Et on a besoin d'oméga 3 pour réduire l'inflammation et réduire la douleur. Mais ça, on le verra encore plus en détail dans un autre pilier. On a les œufs entiers, on peut en retrouver un petit peu en quantité. On a le bouillon d'os, donc tout ce qui est minéraux, glycine, et bien ça va venir apaiser l'utérus. Aussi, un aliment qui est peu connu pour le faire, c'est tout ce qui est coque et palourde. Donc pour ceux qui n'aiment pas la viande, eh bien les fruits de mer en contiennent, donc vraiment les coques et les palourdes. C'est très riche en fer et il n'y a pas besoin d'avoir de sang pour avoir du fer. D'ailleurs, dans le boudin noir, on retrouve également beaucoup de fer vu que c'est fait avec le sang. Donc les coques et les palourdes, c'est une super option pour avoir un maximum de fer et éviter la fatigue et justement les carences. Et du coup, peut-être que si tu m'écoutes, t'es végétarien ou alors peut-être vegan.
Et tu te demandes mais pourquoi pas le fer végétal? En fait c'est qu'il est 10 fois moins bien assimilé que le fer animal et surtout ça peut contenir, et surtout ça contient des antinutriments, donc ce qui fait que l'assimilation est encore plus dure. Après tu peux manger des lentilles par exemple, mais je te conseille vraiment de manger des lentilles avec du riz et surtout d'avoir un aliment riche en vitamine C pour améliorer l'assimilation du fer. Parce que le fer non héminique, donc le fer végétal, il est pas bien absorbé si on ne rajoute pas de la vitamine C. Donc du citron par exemple, du persil sur un plat, et ça peut t'aider à assimiler plus de fer. Et en fait en soi t'en as, mais c'est juste qu'il faut manger des quantités astronomiques pour avoir la même dose. Et quand tu manges beaucoup de légumineuses, ça peut donner mal au ventre. Donc il faut vraiment compenser pour ne pas te créer d'autres maux alors que tu as déjà mal. Donc voilà, mais ça c'est une astuce, la vitamine C pour améliorer l'assimilation du fer végétal. Deuxième pilier, le magnésium. En fait, le magnésium, c'est l'anti-crampe naturel pour ton corps. Il relâche les muscles lisses, donc ton utérus. Il apaise le système nerveux, donc il diminue la douleur ressentie. Et il va réduire la production de prostaglandines et donc réduire l'inflammation. Sauf qu'aujourd'hui, au moins 75% des femmes sont carencées en magnésium, alors que c'est le minéral le plus important. Mais du coup, pourquoi on est si carencé? Eh bien, le fait qu'on soit stressé, qu'on vive dans un environnement stressant, le bruit, la pollution globale, mais la pollution sonore, la pilule, le café, le sport, le manque de légumes verts, mais aussi le manque de nutriments dans son alimentation, fait qu'aujourd'hui, on manque cruellement de magnésium. Et en fait, le stress et même la pollution va venir éliminer encore plus vite le magnésium, et même le sport est un stress. Donc en fait, plus tu as de stress, plus tu as une vie chargée, et plus tu as besoin d'avoir d'énergie, et bien tu as besoin d'encore plus de magnésium. Ça va être ton carburant au quotidien. Et encore plus pendant la période de règles. Donc ça peut être hyper intéressant que pendant cette période, tu manges des aliments riches en magnésium, même si c'est compliqué d'avoir sa dose maximale en magnésium avec l'alimentation, parce qu'il faudrait manger plus de 100 grammes de cacao cru par jour, plus de 700 grammes d'épinards par jour, ou aussi beaucoup d'oléagineux et en plus c'est très calorique. Donc ça devient compliqué, donc c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant de te complémenter en magnésium bisglycinate. Et pourquoi pas, pendant cette période, en prendre plus. Bien sûr, je te recommande toujours de lire les recommandations sur le paquet. Moi, je te donne mon avis en tant que personne, en tant qu'experte biohacking et surtout coach santé, créatrice d'une marque de compléments alimentaires aussi, eh bien c'est que pendant certaines périodes, tu peux, selon ton besoin, essayer d'en prendre davantage pour réduire ces douleurs. Personnellement, moi je prends, au lieu de prendre 2 gélules de magnésium par jour, eh bien je vais en prendre 4 voire 6 selon la période. Et du coup, eh bien j'ai beaucoup moins mal. Et ça je le fais de façon périodique, en fonction de mes besoins. Si mes besoins sont hyper importants toute l'année, eh bien je fais comme ça. Mais s'ils le sont moins, je repasse à 2 gélules comme ce qui est recommandé. En tout cas, comme ce qui est recommandé sur mon magnésium. Parce que si tu ne le sais pas, je suis créatrice de la marque Nutripreneur. C'est une marque que j'ai créée avec le cœur, mais aussi avec la science, car on travaille avec de la R&D, des chimistes qui nous ont aidés à créer les meilleures formules, les meilleurs ingrédients pour créer un produit hyper assimilable, hyper qualitatif, hyper bien dosé. Et donc du coup, pas besoin d'avoir 800 milliards de compléments pour avoir ses besoins, mais juste avec quelques gélules par jour, eh bien on a tout ce qu'il faut. Et donc du coup, le magnésium bisglycinate, c'est un best-seller chez nous. On a mis de la taurine et de la B6 pour améliorer l'assimilation. Et là encore, personne n'a autant de B6 et de taurine sur un complément alimentaire. On a vraiment fait en sorte que ça soit le meilleur du marché. Donc si tu as envie d'avoir un bon magnésium pour contrer ces périodes intenses et ces périodes de douleur, eh bien je t'invite à aller dans le lien en description. Tu as 20% sur ta première commande avec le code bienvenue20, donc profites-en. Et là, moi je te conseille de prendre le magnésium le soir, 2 gélules après ton dîner, et comme ça, tu es en mode détente et tu te sens bien. Après, si vraiment tu as des douleurs très intense dès le matin, pourquoi pas le prendre le matin. Troisième pilier, ce sont les oméga 3. Là aussi, ils sont hyper intéressants car ce sont des anti-inflammatoires naturels. Et on l'a vu au début, la période de règles, eh bien ça crée beaucoup d'inflammation. Et c'est ce qui crée également les douleurs. Et donc du coup, ces oméga 3 vont venir bloquer les prostaglandines, ceux qui créent les crampes, ceux qui sont responsables des crampes. Et donc du coup, ça va réduire l'inflammation et la douleur. Et là, les meilleures sources d'oméga 3 dans l'alimentation, ce sont les sardines, le maquereau, donc les fameux petits poissons gras qui contiennent un peu de fer, mais surtout la d'oméga 3. C'est vraiment une bombe d'oméga 3, donc ça, il faut en manger en grande quantité au moins une fois par jour quand vous avez vos règles. Il y a également le saumon sauvage. Je mets l'accent sur le sauvage car comme je l'ai dit au début, tout ce qui est gros poisson, thon, saumon sont très pollués car ils se prennent justement toute la pollution de la Méditerranée. Bon, le saumon n'est pas en Méditerranée, mais par exemple le thon est en Méditerranée. Le saumon, en fait, s'il est d'élevage, il va se prendre aussi toute la pollution.
donc c'est pas conseillé. Donc c'est beaucoup mieux de prendre moins de saumon, mais d'avoir un saumon de qualité pour avoir tous les nutriments et surtout tous les oméga 3 qu'on recherche dans le saumon. Ensuite, on a aussi les huiles de poisson. On a le foie de morue par exemple qui est très riche en oméga 3, c'est une bombe d'oméga 3. Et là, c'est vraiment 10 grammes d'oméga 3, c'est énorme. Donc je recommande également de manger du foie de morue pendant cette période pour avoir un maximum d'oméga 3. Ça paraît un peu ragoûtant comme ça, mais en fait, foie de morue fumé, c'est délicieux. Vous le mélangez, vous mettez sur une tartine avec du riz, ce que vous voulez. Et bien franchement, ça se mange super bien, donc je conseille également. Ça se trouve en conserve, en supermarché, et ça, c'est assez simple d'en trouver. Et après, si vraiment tu n'arrives pas à manger de poisson ou t'aimes pas ça, là, je peux te conseiller de prendre des compléments alimentaires d'oméga 3. Donc là, il y a plusieurs choses à regarder. C'est l'indice Totox qui doit être inférieur à 10 pour justement qu'on ait un oméga 3, une huile de poisson qui soit pure et qui ne soit pas intoxifiée, donc du coup qui perde en nutriments. Donc ça, très important. Ensuite, il faut surtout les conserver au frigo car l'huile de poisson est très fragile. Donc là, très important aussi. Et surtout d'avoir un maximum le ratio EPA-DHA. Donc c'est les oméga 3 d'origine animale qui sont là aussi mieux assimilés et ça c'est très important. Après il y a aussi des labels qui peuvent garantir une certaine qualité. Epax, je sais que c'est le plus connu et ça garantit une certaine qualité. Aussi il y a beaucoup de personnes qui vont prendre par exemple de l'huile de lin pour avoir les oméga 3 et malheureusement l'huile de lin ne suffit pas car c'est des oméga 3 végétaux et là en fait il faut que tu saches que ton corps convertit moins de 5% des oméga 3 végétaux. Donc c'est pour ça que c'est à privilégier les oméga 3 d'origine animale. Donc si vraiment t'aimes pas le poisson, bah là je te conseille vraiment d'aller vers des oméga 3 en gélule, en complément, pour que tu puisses avoir ta dose d'oméga 3 et réduire tes douleurs. Ensuite, pilier numéro 4, c'est l'hydratation et les électrolytes. Et bien là, il faut que tu saches que quand tu es déshydraté, ton sang circule beaucoup moins et donc du coup, ton utérus se contracte. Et là, tu peux ressentir des douleurs jusqu'à x3. C'est énorme. Et l'hydratation, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste de l'eau. C'est pas juste une eau comme ça. Non, c'est une eau avec des minéraux, du sel et des minéraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui hydrate vraiment ton corps, ce sont les électrolytes. Et les électrolytes, c'est des minéraux, c'est-à-dire sodium, potassium, calcium et magnésium. C'est ces 4 minéraux qui te permettent d'avoir une bonne hydratation. C'est pour ça que le sel, le sodium, eh bien, c'est important. Donc, là, soit ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si tu filtres ton eau pour avoir une meilleure eau, une eau plus pure, c'est de rajouter une pincée de sel et un petit tronc si tu veux, du sel iodé marin, bien sûr, hein, pas du sel de table, fin, mais vraiment du vrai sel, du gros sel. Et sinon, autre option, c'est l'eau de coco, qui est riche en électrolytes justement. Donc là, à ce moment-là, tu peux boire plus d'eau de coco pour avoir un maximum d'électrolytes et être bien hydraté, avoir un sang qui circule bien et donc du coup, moins de douleur. Ensuite, pilier numéro 5, c'est le mouvement. Ça paraît contre-intuitif, beaucoup de femmes arrêtent de faire du sport pendant les règles parce qu'elles ont trop mal, mais en fait, ne rien faire, c'est ce qui te provoque de la douleur. Mais tu vas te dire, mais comment ça Meryl, je ne comprends pas. Eh bien en fait, le mouvement que ce soit marcher, faire un peu de sport, un sport plus doux peut-être, eh bien ça va venir augmenter ta circulation sanguine. Donc du coup, tu as plus d'oxygène dans ton sang et donc moins de spasmes, moins de crampes. Donc ça peut être les étirements qui vont venir ouvrir le bassin, ça peut être la marche pour la circulation sanguine, mais ça peut être même la musculation pour les endorphines naturelles, pour éliminer cette douleur et surtout te sentir apaisé et bien. Et après, il faut que tu testes. Si vraiment tu as très mal et que tu commences tout juste, fais des choses plus douces, mais vraiment sois en mouvement. Tu verras, ça va tout changer sur ton quotidien. Il y a beaucoup de croyances autour du sport, mais si tu fais en fonction de toi, eh bien ça va tout changer parce que le sport réduit de 30 à 50% selon les études les douleurs. C'est juste énorme. Je t'ai donné les 5 piliers les plus importants pour éviter ces douleurs pendant tes règles, mais il y a une autre partie que j'aimerais qu'on aborde très rapidement pour que tu comprennes aussi, c'est ce qui aggrave tes douleurs. Car oui, il y a des choses qui te permettent de réduire tes douleurs, mais il y a aussi des choses qu'il faut vraiment éviter de faire pendant cette période de règles qui peuvent accentuer les douleurs. Premièrement, c'est l'alcool. Peut-être que tu aimes bien boire ton verre de vin, te retrouver entre potes, etc., aller au bar. Mais l'alcool, c'est la pire des choses à faire pendant cette période car l'alcool crée de l'inflammation. Le foie, il va être saturé, il va moins détoxifier tout ce qui se passe. Donc du coup, ton corps, il va avoir moins de circulation, ça va moins bien circuler. Et donc du coup, tous les fluides vont être bloqués, vont être moins évacués. Ça va créer des crampes et là, ça va surtout avoir une douleur amplifiée. Donc l'alcool, c'est vraiment à bannir pendant cette période. Si possible, limiter l'alcool tout le temps, mais vraiment pendant cette période, je te déconseille d'en boire
pour éviter d'aggraver la douleur. Deuxième point, c'est le sucre. Bien sûr, quand je parle de sucre, je ne parle pas de sucre de fruits parce que les fruits sont géniaux, ils apportent beaucoup de vitamines, de l'eau également, ils hydratent ton corps, donc ça c'est une bonne façon d'hydrater ton corps aussi, c'est les fruits, les légumes qui sont riches en eau, mais le sucre industriel, de gâteaux transformés. Je sais, pendant cette période, on a envie de manger des petites choses, un peu de grignoter parce que ça nous fait plaisir, sauf qu'en fait, ce sucre industriel, eh bien, il va créer des pics d'insuline, donc beaucoup de sucre dans le sang, et donc du coup créer un pic comme ça. Et du coup, ça va venir agiter et réveiller les prostaglandines inflammatoires, et ça va te créer des douleurs et surtout une humeur instable, parce que tu auras des pics comme ça, genre d'un coup d'énergie, après down, énergie down, bref. Et donc du coup, c'est ce qui peut aussi créer ton irritabilité pendant cette période. Là aussi, je ne t'interdis pas un bon cookie que tu auras acheté dans un bar à cookies. Là aussi, il y a une différence entre manger des gâteaux industriels et manger des gâteaux qui sont faits maison, voilà, de qualité. Mais essaie de plus de limiter ce genre d'aliments pendant cette période pour éviter d'amplifier tes douleurs et d'avoir une humeur instable. Et là, comme je l'ai dit juste avant, c'est de rien faire. Sois en mouvement. Marcher, c'est naturel. Marcher ne te demande pas beaucoup d'efforts. Mais pourtant, sur le corps, c'est juste énorme les conséquences que ça a en mode positif. Donc n'aie pas peur, parce que si justement tu ne fais rien, eh bien ça va stagner et ça va te créer encore plus de crampes. Et c'est tout ce qu'on veut pas. D'être plié en quatre dans son lit, c'est vraiment l'image qu'on renvoie quand on a nos règles. Mais je peux te dire que quand tu mets tout ça en place, tu n'as pas les mêmes douleurs. Personnellement, j'ai mis tout ça en place et c'est pour ça que je te le conseille et j'en ai conseillé à beaucoup de clients aussi quand je faisais du coaching. Eh bien, c'est vraiment ce qui va t'aider au quotidien. Je n'ai pas mal quand j'ai mes règles, à la limite, le premier jour, je ressens un petit peu une douleur en bas du ventre, ça tire un petit peu, mais c'est tout, je ne suis pas pliée en quatre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, on est toutes différentes, mais déjà, tu verras que si tu pars du niveau 100, peut-être que tu vas pas arriver au niveau 0, mais déjà, si tu passes du 100 à 50, ça va faire la différence dans ton quotidien. Et tu pourras vraiment me remercier. Donc du coup, tu comprends que la douleur, c'est pas une fatalité. Ton corps, il n'est pas contre toi. C'est juste qu'il manque de matières premières, de minéraux, de bases qui lui permettent justement d'avoir moins de douleur. Donc il faut vraiment que tu retiennes ça. Le fer, il va te donner de l'énergie. Le magnésium, il va te détendre. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. L'hydratation va jouer sur ta circulation sanguine. Et enfin, le mouvement, ça va être ton soulagement. Ça va te soulager de ces crampes et ces douleurs. Donc une fois que tu auras mis ça en place, tu pourras vraiment me remercier et j'espère sincèrement que tu vas le faire. Et d'ailleurs, si tu veux un bon magnésium pour réduire tes crampes, améliorer ta détente et même participer à ton hydratation, eh bien n'oublie pas que j'ai créé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur. J'ai créé un super magnésium bisglycinate avec B6 Tous les liens sont en description, alors n'hésite pas à aller faire un tour et tu me diras des nouvelles. Parce que oui, un corps, quand il reçoit ce dont il a besoin, eh bien il ne souffre plus. Et je pense sincèrement que tu ne mérites pas de souffrir. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir appliquer tout ce que je te dis dans cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commente, est-ce que tu mets déjà des choses en place? Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a un truc qui te donnait des douleurs? Quel est ton rapport au sport pendant justement tes règles? Enfin bref, ça me ferait super plaisir d'avoir vos commentaires, d'en savoir un peu plus, de vous aider aussi par commentaire. Mais en tout cas, appliquez ça et je peux vous dire que ça va faire la différence. Donc, encore une fois, merci, pensez à vous abonner car chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo sur le thème de la santé. Aujourd'hui, c'était très axé santé féminine. Mais messieurs, vous pouvez aussi regarder parce que vous pourrez aider mesdames à se sentir mieux au quotidien. Parce que pour vous et votre couple, c'est essentiel aussi qu'il y ait un bon équilibre, que les humeurs soient stables, que les douleurs soient justement au plus bas pour éviter d'avoir des potentielles embrouilles pour pas grand-chose. Donc voilà, on prend soin de sa femme. Mesdames, on prend soin de vous. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine.